Ok, bon bah là on va démarrer. Allez, on démarre. Ça va, tout le monde est prêt? Vous êtes tous à l'aise, confortable? Ok, on commence alors. Bien, alors là on va pour ces troisièmes rencontres d'été de PEPS, qui sont les rencontres annuelles de l'écologie populaire et sociale. On va faire comme l'année dernière, c'est-à-dire un atelier sur les gilets jaunes, parce que PEPS est directement lié au mouvement des gilets jaunes, dans le sens où on est un certain nombre de gilets jaunes à avoir contribué à la fondation du PEPS, notamment à travers les assemblées des assemblées. Et donc là, cette année, c'est intéressant parce que ça fait maintenant plus de 3 ans que le mouvement des Gilets jaunes a eu lieu. Et on est un certain nombre à avoir, une immense majorité dans ce groupe, à avoir participé au mouvement. Et donc il s'agit aujourd'hui de voir, par rapport aux revendications de ce mouvement populaire du départ, quelles ont été les initiatives qui ont été prises et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc peut-être qu'on peut proposer un atelier en plusieurs parties, donc peut-être un premier atelier où on se présente et où on explique un peu les revendications du départ et d'où on vient, et puis ensuite confronter nos expériences et les initiatives qui ont eu lieu, donc, à savoir la création d'une maison du peuple, des élus municipaux, la création d'un mouvement politique et toutes les expériences qu'on a pu vivre les uns après les autres à partir de ce mouvement des Gilets jaunes. Donc voilà, on va commencer. Du coup, on a repris. J'ai commencé le mouvement des Gilets jaunes à Pantin en 93. Et voilà, je vous laisse la parole déjà. Donc, au départ, pour moi, c'était sur les bases d'une revendication sociale, mais aussi écologique, liée aux questions de pollution industrielle. Et donc, à partir de là, je suis rentrée dans le mouvement et j'ai rencontré toutes ces personnes formidables qui sont aujourd'hui autour de cette table. À vous. Ouais, on continue. Moi c'est Nolwenn. J'ai pas participé. Nolwenn du coup. Moi par contre j'ai pas participé au mouvement des Gilets jaunes. J'étais vraiment au début. Après j'ai fait quelques manifs. Voilà, et même si je le tenais à 100%, c'était compliqué à Toulouse avec les flics et tout. Moi, Circé. Du coup, je suis descendue dans la rue. Déjà, j'aime bien les manifs en soi parce que c'est un moment de recharge d'énergie, je trouve, pour moi. Donc, ça dépend des sujets, évidemment. Mais là, je suis descendue parce que c'était au début un cri du cœur. Enfin, j'ai ressenti ce cri du cœur. Et quand ça a lié au sujet de l'écologie, c'est-à-dire, en plus, on se fout de notre gueule en disant que c'est un prétexte écologique. Là, j'ai fait, voilà, faire un gros lien entre le social et l'écologique. Et donc, on arrive dans ce que j'adore, qui est la mise en lien. Voilà. Donc, c'était ça. Voilà. Eh ben, moi, c'est Babette, je viens de Dunkerque. Alors, au départ, les gilets jaunes, j'ai eu un peu comme toi, l'essence, bon, c'était pas mon... J'ai vu ça, mais sans plus. Je suis pas rentrée dans le mouvement tout de suite. C'est quand on a commencé à parler d'écologie, de RIC, de justice sociale que je me suis joint au mouvement. Et puis, j'ai fait quelques manifs sur Paris, mais Paris, ça n'a pas été ma tasse de thé. Franchement, la répression policière. Non, pas comme ça, non. Clairement, c'était des scènes de guerre, donc je ne veux pas revenir là-dessus. C'est un bon traumatisme pour moi, Paris. Donc, j'ai préféré continuer. Et du coup, là, les manifs, je les ai fait tranquillou dans mon coin, Saint-Lille, Pire, plus calme. Et puis après, on a décidé de construire autrement, quoi, parce que ça perdait du pouvoir dans la rue, tout ça, mais on ne voulait pas en rester là. Donc, et je vois que ça perdure encore, hein, après on est tous là. Alors moi c'est David, donc, je suis avocat, ça fait un temps. J'ai cofondé en début décembre Revenons à Gilets jaunes. Donc j'ai défendu
bénévolement, je tiens à le préciser. C'est pas du tout, Je peux parler un petit peu plus fort. ouais, c'est pas du tout un fonds de commerce. J'ai dû défendre une centaine de gilets jaunes en 3-4 ans, des gilets jaunes connus comme des gilets jaunes moins connus. Et puis j'ai été co-organisateur de manifestations sur Paris, notamment les appels d'Assounou. Alors l'anniversaire des gilets jaunes en novembre 2019 avec Priscilla Lubeski et Fosy et ensuite pas mal, voilà, pas mal de manifestations avec Jean-Christian Valentin. Voilà, j'ai été très, et toujours d'ailleurs, je suis très impliqué dans le mouvement des gilets jaunes. Et j'ai écrit un livre sur notre cher ancien préfet de Paris, Gilles Allemand. Voilà, en 2020. El Mafiosi. Exactement. Les propos n'engagent que toi. Donc Franck, gilet jaune à Pantin, dans le 93, un peu comme Circé. Quand j'ai vu au départ qu'on se foutait de notre gueule autour des sujets, justement parce qu'on sortait par rapport à cette augmentation de l'essence, mais la problématique elle n'était pas liée que à l'essence. Moi tout de suite ça a fait tilt. Pour moi ça a toujours été clair que c'est un mouvement en fait qui mettait en parallèle le souhait d'écologie sans pour autant pouvoir le faire. Donc en fait il y avait vraiment cette question de justice sociale et écologique, quoi. Et donc Dieu est contre les gilets jaunes. Ouais, peut-être qu'on va attendre la fin des Des bénéficités. L'attaque contre la laïcité. Abattu. Marseille, j'ai pas vraiment d'idée sur. Mais c'était pareil hier, à la même heure. Eh ouais. Et ouais, midi. on est heureux, il a une caméra. Il nous faire que les 12 coups. C'est dommage, je vais pas faire des doigts à la caméra, tu vois. C'est énorme même, on essaye de faire une captation vidéo. Et le pasteur et l'imam, vous pourriez les faire arrêter là-haut. C'est la Cameroun en face. C'est le Parti Socialiste là-bas. Je reprends du coup, moi ça a fait tilt quand effectivement on s'est foutu de notre gueule en se disant ils sortent pour le prix du carburant, c'est des pollueurs, etc. On a tout de suite répondu à ça, justice, on a dit fin du jour, fin du mois, même combat. Pour moi ça a été une évidence du coup que les Gilets jaunes, ils étaient eux aussi écologiques mais qu'ils n'avaient pas moyen de le faire. Et que du coup on se retrouvait dans une écologie punitive. Quelque part vis-à-vis de gens qui n'avaient pas la possibilité de le faire et aujourd'hui je suis à même parce que quelque part ça répond à ça et c'est pour moi effectivement une continuité de ce mouvement dans une démarche qui se veut plus constructive, quoi. Voilà, merci. Elles sont beaucoup plus fous que les règles de la base. Bon, Christian Folio, je suis économiste et anarchiste. Non, s'il vous plaît, madame. Et bon, moi je travaille beaucoup sur les pays exploités, que je préfère au nom de pays du Sud, et en particulier en Afrique. J'ai suivi les Gilets jaunes, évidemment, le début, je n'ai pas participé parce que j'étais souvent parti, mais je peux vous dire, au moins je peux témoigner d'une chose par rapport aux Gilets jaunes, c'est que dans beaucoup des pays africains en tout cas, y compris en Haïti aussi, où j'étais souvent, ça a été une bombe. Ça a été une bombe, c'est-à-dire les gens ont dit « Oh, c'est pas possible. La France, pays démocratique, comment ça se fait? Ça veut dire qu'ils ne s'occupent pas de leurs pauvres. » Et ça, si vous voulez, jusqu'à maintenant, je peux vous dire que jusqu'à maintenant, les gens, ils en parlent, ils font des références aux Gilets jaunes. Dans beaucoup de pays, ça n'a pas été... Et ça, je pense que le gouvernement n'a aucune conscience de ça. Il y a beaucoup des mouvements des jeunes maintenant, en Afrique de l'Ouest en particulier, qui continuent, le mouvement Yanama, du Palais, et qui se battent contre le capitalisme et qui de toute façon n'ont pas oublié les Gilets jaunes. Ça, c'est continuer à regarder. Ça, c'est une réalité. Odile. Oui, Odile Morin à Toulouse. J'étais particulièrement engagée avant les Gilets jaunes dans la lutte contre le validisme par le biais d'opérations de désobéissance civile non violente pour les droits fondamentaux des personnes handicapées.
Et au départ, j'ai pas pris très au sérieux le mouvement des Gilets jaunes, surtout pas eu le temps de m'y intéresser vraiment, ni de le connaître. Et de prime abord, j'avais le sentiment d'un mouvement poujadiste, centré uniquement sur la baisse du prix du gasoil, alors qu'il y avait une problématique beaucoup plus globale. Et puis, participation quand même au mouvement social d'une manière générale, et manifestation avec le mouvement climatique et les Gilets jaunes. Il y a eu début décembre à Toulouse une manif comme ça. Et là, j'ai assisté à une répression qui était pas justifiée, que j'ai découverte, même si j'en avais entendu parler. Et j'ai voulu rester solidaire et témoigner de ce qui se passait en filmant. Et puis aussi, j'ai compris que tous se battaient pour des choses auxquelles j'étais attaché, au-delà de la question des droits fondamentaux des personnes handicapées, c'est la justice sociale, climatique, fiscale, et que voilà, que ce ne soit pas certains qui payent la crise pendant que d'autres profitent, gaspillent et détruisent tout autour d'eux et ségrèguent, et criminalisent, etc. Et j'ai été victime de violences policières, 5 fractures du pied notamment, et une bonne entorse. Et pour l'instant, je n'ai pas fait condamner, je n'ai pas encore réussi à faire condamner les policiers, même si je n'ai pas lâché. Mais par contre, j'ai moi été condamné en décembre 2019 à 2 mois de prison avec sursis, 1 an d'interdiction de manifestation et des dommages et intérêts à des policiers que j'aurais blessés intentionnellement avec une arme par destination qui se trouvait sur mon fauteuil roulant. Voilà. Mais si je lui dis que c'est là, on va pas. Donc c'est une histoire qui a fait le tour de France, qui a ridiculisé, mais ça ne les a pas empêchés. Et j'attends toujours je suis en appel, mais j'attends toujours d'être relaxé de cette condamnation des années après. Mais entre-temps, les condamnations tombent. Je suis passé une dizaine de fois devant le tribunal de police, devant en correctionnel, devant la cour d'appel, devant voilà, un acharnement judiciaire manifeste. Et donc j'ai fait un certain nombre d'actes où j'ai toujours été quelqu'un de très pacifique, mais aussi très caustique. C'est-à-dire que je filmais en direct les policiers, je dois dire qu'il y en a certains qui l'ont mal vécu. D'autant que j'avais un ton, je dirais, un peu moqueur. Toujours très courtoise, bon, sauf effectivement je les ai insultés, mais quand ils me tapaient dessus, c'est vrai que là je passais un insulte. Et ça me vaut aussi des poursuites, les insultes en question. Là je dois passer en correctionnel en janvier pour avoir traité de bâtard le flic qui a tenté de me péter le pouce volontairement. Donc quand même, j'aurais dû être un peu plus stoïque. Et maintenant, non, je fais plus trop les manifs parce que on en parlera après. Est-ce qu'on peut se tomber d'accord? Je suis en désaccord avec une partie. Si elle s'assied là, ça sera pas filmé, genre là tu vas filmer comme ça, il va pas se sentir. Moi je te dis, parce que l'angle, je sais pas trop. À part là, parce que là c'est la fin. On est d'accord. Mais je reste solidaire de la majorité des amis. Avant de les tourner, Ouais, mais oui, moi j'étais militant d'Europe Écologie des Verts et des Verts auparavant, de 2015 à maintenant. Ouais, non mais il y a des sensibilités. On y va. Oui, donc j'étais militant des Verts et d'Europe Écologie pendant pas mal d'années, que j'ai quitté le mouvement, le considérant comme trop centriste, et donc j'ai réfléchi sur la manière, avec d'autres camarades, de créer un mouvement d'écologie radicale et sociale. Alors, il se trouve que, je dirais, sur ces entrefaites, si on peut dire, le mouvement des Gilets jaunes s'est déclenché avec force. Bon, je veux dire qu'au début, j'ai essayé de regarder, je dirais, quel était véritablement le sens de l'action, parce qu'à l'évidence, il y avait plusieurs courants. Et il y a eu des tentatives de récupération par l'extrême droite, mais en même temps, il y avait des questions extrêmement intéressantes, peut-être aussi, oui, sûrement aussi, mais je dirais quand même une grande capacité d'initiative intéressante. Et donc, disons, un mois après cette réflexion, je dirais, en fait, on a, avec Patrick d'ailleurs, j'irais considérer que c'était un mouvement d'une grande ampleur finalement, qui interpellait la société et qui était, en tout cas, qui posait au moins les questions que nous-mêmes on se posait. Et donc, c'est là où on a lancé un appel, etc.,
en vue de construire, je dirais, en fait ça aboutit à PEPS. Donc c'est vraiment un point fondateur dès le départ. Moi j'ai participé assez peu à des manifestations, mais à des réunions politiques publiques qui étaient organisées avec les Gilets jaunes, avec certains Gilets jaunes. Et puis, même de l'extérieur, j'ai suivi particulièrement le travail des assemblées qui m'a paru à l'essentiel et répondre effectivement à un projet d'élaborer par la base et avec un type d'organisation qui finalement, partant du bas, confédérant, etc., était tout à fait dans les orientations des mouvements révolutionnaires qui avaient existé avant. Alors peut-être pas avec la même ampleur que ce qui s'est produit à la Commune de Paris, n'exagérons rien, mais enfin en tout cas qui montrait que je dirais, ces idées n'étaient pas mortes. Moi je viens d'Avignon. J'ai rejoint les Gilets jaunes d'abord en manif. Moi je suis manifestante de première ligne. Après j'ai rejoint les cabanes un peu plus tard et j'ai squatté les cabanes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. La dernière à Avignon Nord, elle a tenu jusqu'à après le premier confinement. Voilà, et au début je suis sortie parce que moi je fais des manifs depuis l'adolescence et j'attends la 6ème République en fait, depuis longtemps. Donc au départ les Gilets jaunes, je trouvais la revendication un peu individualiste et moi j'étais pas trop en accord aussi avec, mais bon, moi j'attends juste que tout le monde aille dans la rue, donc j'y suis allée et je suis ravie après des évolutions des revendications. Et après, au final, ça aboutisse aussi sur la 6ème République, donc c'est cool, mais c'est toujours pas fait, donc j'attends. Moi, c'est Rennes, je suis porte-parole de la Maison du Peuple Nantes. Moi, quand le mouvement il a commencé, j'étais en plein tâtonnement politique depuis quelques années, en investissement dans différents mouvements, sur la campagne de François Ruffin, mais aussi beaucoup dans le mouvement des ZAD. En attendant un mouvement populaire, que les gens sortent dans la rue, se réunissent et prennent leur vie en main. Donc, quand le mouvement a commencé, moi c'était logique d'y participer depuis le début. J'ai été pris dans la spirale de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire, sa création, qui a créé une dynamique très importante sur Saint-Nazaire, que ce soit politiquement, en nous permettant de construire une pensée politique, et ne serait-ce que sur le terrain, en permettant des blocages de raffineries assez exceptionnel. Et je me suis aussi beaucoup investi dans la création d'une coordination de blocage de raffinerie nationale et essayer de faire des blocages tous ensemble au niveau national. Dans le cadre de la Maison du Peuple, j'étais porte-parole à Commercy pour la Maison du Peuple. Et les Gilets jaunes m'ont beaucoup ouvert les yeux sur le fait que l'importance de se réunir et de s'organiser ensemble et de ne pas forcément rester sur ces idées prédéfinies et de construire le futur ensemble. Nous on tient beaucoup à ça et on continue à ça sur Nantes en continuant la doctrine de la Maison du Peuple, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Et du coup on continue à avancer nos initiatives dans ce domaine-là depuis toujours, en répondant aux problématiques locales et en étant un lieu de convergence. Maintenant on n'est plus exclusivement Gilets jaunes, on est ouvert à toute la population. Du coup, on est quand même un lieu assez incontournable de Nantes pour ce qui est de l'organisation militante. On a permis à plein de collectifs de se rassembler, de s'organiser ensemble et de créer une vraie force politique sur Nantes et un vrai impact. On a quand même été expulsés l'année dernière en plein été où les militants ne sont pas là. On a été dans des négociations avec la mairie pendant longtemps là parce que la répression de la préfecture est très dure et que c'est impossible pour nous d'ouvrir un bâtiment. Parce que dès qu'on essaye, on se fait expulser manu militari et souvent dans la violence. Du coup, grâce aux liens qu'on a créés et la force politique qu'on a créée sur Nantes et tout le soutien qu'on a, là on a réussi quand même à faire plancher la mairie de Nantes et Johanna Roland pour nous mettre un bâtiment à disposition à partir de la rentrée. Du coup, là c'est une nouvelle aventure qui commence pour nous. Travailler avec les institutions ou se servir des institutions, je ne sais pas comment formuler. Mais c'est une nouvelle aventure qui se lance pour nous, mais on est prêt, on va continuer à avancer dans ce sens-là. Voilà.
parler, monsieur? Non, non. Vous vous présentez? Je suis dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que tu arrives à parler du chouïa pour toi si c'est possible? Oui. Est-ce que ça vous dérange de passer? Non, mais ça n'a pas de grand intérêt. Hein. C'est si tu veux, je suis au nord de Nice, dans la moyenne montagne, et en période, en situation d'habitat partagé, dans une ruralité de fonctionnement. Non, non, mais très proche, hein, si tu veux, c'est 500 mètres par rapport en altitude et c'est 30 km. Hein, tu vois, mais c'est un autre monde, hein, et des problèmes de liaison et de circulation de mobilité où on a rencontré le problème effectivement d'occupation de moyens rapides pour aller à Nice par exemple, et donc on a assisté en fait à l'embarras créé par les flics qui ont occupé un tunnel en croyant que ça allait monter les habitants contre l'occupation du rond-point. En réalité, c'est pas ça qui s'est passé, parce que tout le monde a bien vu que c'était les flics qui empêchaient de passer et qu'il n'y avait pas de blocage au voisinage du... bon, en plus, on a été un certain nombre à essayer de prendre contact avec eux, et autrement, on était en contact, si tu veux, beaucoup à des gens en contact avec autogestion et donc on était très engagés dans plein de bagarres autres sur justement des problèmes d'équipement général, des voies de communication, etc. Et, voilà. Et moi, étant en soins, j'étais en relation avec le CHU. Donc on a vu l'évolution certaine. Au début, c'était un peu une réaction violente par rapport effectivement à des conditions de ressources et de circulation et de tous les problèmes que des gens rencontrent. Ça a groupé au début beaucoup des hommes, et on a vu après l'évolution des Gilets jaunes qui sont venus nous voir parce qu'on apparaissait à des rassemblements comme des foires agricoles et autres. Hein, et nous étions bien imprégnés. Et donc on a cherché, là où on était, à ce que les gens prennent contact avec les Gilets jaunes et tout, et surtout les institutionnels, plus ou moins. Hein. C'est Anne-Marie surtout qui peut parler de ça. Hein. Et on n'a pas pu faire venir des gens s'occupant de développement au niveau des groupements de communes, parce que de toute façon, on était loin d'avoir les structures de pays comme on avait connu avant, hein, c'était les Voinés, hein,
et ça a été tout cassé. Et on a vu une centralité des choses glisser au niveau institutionnel, en aller par de plus en plus de verticalité, et à la fin, de plein de verrous, les verrous très forts étant l'amalgame de structures, de décisions. En tout cas, tu as eu le sentiment que les décisions étaient de plus en plus éloignées des besoins des gens. Exactement, et des verrous de plus en plus forts, et notamment en montant à la région. Bon, et donc, on va continuer le tour de table et puis reprendre après, si tu veux, sur la question effectivement du monde rural, parce que le mouvement des Gilets jaunes a été particulièrement important dans les régions et dans les villages. Patrick, c'est à son tour. Bon, moi, que dire en fait, une semaine avant le déclenchement en décembre 2018, en novembre 2018, du mouvement des Gilets jaunes, j'étais très interrogatif sur le mouvement, parce que je me dis, bon, il y avait, en gros, moi je suis de la gauche parisienne, je ne me prêche pas, etc., bourgeois, tout ce que tu veux, et en fait j'avais les mêmes interrogations que mes congénères, c'est-à-dire, est-ce que c'est un mouvement qui va tomber dans le fascisme, est-ce que c'est corporatiste, etc., c'est des trucs de communisme, machin. Et j'ai participé, on avait un petit groupe qui allait être à l'origine, celui de Jean, à l'origine de PEPS, mais il y avait surtout des jeunes qui étaient là, une dizaine de jeunes, qui ont dit, mais bon, moi j'ai fait part de mes doutes, et ils m'ont dit, les copains, mais tu déconnes, Patrick, parce que en réalité, ce qui est derrière, c'est complètement autre chose. Alors, on a décidé de faire un texte. Bon, on m'a confié l'écriture, et à ce moment-là, j'ai réfléchi quand même, après, à partir de cette réunion, vous voyez, des fois, le collectif, c'est très important. Des fois, c'est tout le temps. Oui, tout le temps. et en fait, on a 2 jours avant, donc on s'appelait coopérative écologique et sociale, coopérative politique, écologique et sociale, et dans Mediaport, vous pouvez le retrouver, deux jours avant la manifestation du samedi, on a publié un truc pour l'écologie dans la rue le X novembre 2018 avec les Gilets jaunes. Ouais. Et c'est assez important parce qu'en réalité, moi, il se trouve que j'étais aussi à la Fondation Copernic, une sorte de think tank de gauche. J'avais une réunion le lendemain de l'apparition de ce truc sur Mediapart. Et les gens étaient globalement contre une politique de gauche. Et moi, j'ai combattu cette idée au nom de ce qu'on venait d'écrire et de ce qu'on pensait maintenant. Et finalement, on m'a dit, bon, bah, tu rédiges avec tel copain et puis on va essayer de le faire en liaison avec Attac. Et je dis ça parce que il y a eu pendant le premier week-end, on a écrit ce truc de Fondation Copernic et Attac qui a débouché sur un soutien au mouvement des Gilets jaunes dès le lundi. Et c'était très important parce que ça a irrigué tous les autres courants, parce que, y compris le NPA à ce moment-là était contre les Gilets jaunes. Donc tout le monde était contre les Gilets jaunes, et je pense que notre papier Attac et Copernic, après notre tribune, a contribué. Je dis tout ça parce que on voit que des fois, des petits groupes peuvent avoir un rôle, et après on a vu que tous les autres ont commencé à basculer, mais ça a mis 3 semaines. Bon, après j'ai été au... Alors, après je me suis dit, tiens, j'avais fait ça pour Debout, et je me suis dit que c'est très important pour les mouvements sociaux d'avoir une mémoire de leurs écrits. Donc j'ai été chercher sur pas sur les ronds-points parce que je ne pouvais pas me déplacer, mais sur internet en réalité, tous les premiers écrits des Gilets jaunes. J'ai publié le premier livre fin janvier qui s'appelait Les Gilets jaunes, textes et documents. Et d'ailleurs c'était assez intéressant parce que mon éditeur, qui est traditionnel, j'ai écrit un certain nombre de bouquins, m'a refusé de le sortir. J'ai dû trouver un autre, les éditions du Croquant, qui ont accepté parce qu'il était contre les Gilets jaunes. Il est bon, c'est un mec plutôt sympa, bon, etc. Mais il était contre les Gilets jaunes, il ne voulait pas publier un truc qui était de fait de soutien aux Gilets jaunes. Et après ça, j'ai été... alors on avait fait dans le 20e un collectif de Gilets jaunes, oui, pardon, et donc
on a monté une maison du peuple, enfin une cabane du peuple, sur une place en bas de ma tour d'ailleurs, sur la place Saint-Blaise. On a tenu 3 semaines. C'est très dur à Paris de tenir une cabane tous les jours, c'est même pratiquement impossible. Mais on l'a fait. Et puis par ailleurs, j'ai participé aux 3 premières assemblées des assemblées à Commercy, à Saint-Nazaire et à Montsolémine. Voilà. Et donc après, j'ai participé aux manifs pendant quelques mois. Et puis c'est vrai que depuis le Covid, j'ai eu un Covid hard d'ailleurs, mais vu que j'ai eu un Covid hard, les histoires anti-vax et machin, voilà. Mais on s'en fout. Non, mais vraiment sur le début, qu'est-ce qui nous a fait descendre dans la rue? Ouais, c'était juste une petite présentation là, là-bas. Ouais, bah je l'ai faite là-bas. Qu'est-ce qui m'a fait? Bon. Bah, c'est bon, on a compris là. Oh. Avignon, ils n'ont pas le temps. On laisse tout le monde parler. Dominique, moi je suis comme l'ONG, j'étais pas en France au moment du démarrage des Gilets jaunes, mais de l'étranger j'ai été bluffée, tout de suite bluffée par la force, la vitalité, le courage des gens, enfin c'était vraiment extraordinaire. J'ai vu surtout la question sociale, j'ai pas tellement vu la question écologique et j'ai vu la question démocratique, d'être méprisé, que les décisions se prenaient sans eux, etc. etc. Je suis rentrée à Paris au moment du mouvement des retraites, donc j'ai tout de suite participé. Il y a eu, il me semble, une manif en décembre 2019. Non, c'était en décembre, où il y a eu beaucoup de monde et il y a eu un appel aussi des Gilets jaunes. J'ai fait toutes les manifs des Gilets jaunes, j'ai été traumatisée comme les uns et les autres par là. Les déploiements policiers, la force, voir des chars dans Paris, enfin, invraisemblable. Se retrouver parqué, gazé, enfin vraiment fou. Mais voilà, pour dire, moi je n'étais pas dans les Gilets jaunes, je suis rentrée, je me suis intéressée en mai 2020 au Conseil national de la nouvelle résistance, qui s'est créé donc en mai 2020, avec Xavier Ricard, Lanata, qui était à PEPS. Donc c'est comme ça que j'ai connu PEPS. Pas tout de suite, dans ce mouvement, il y avait l'idée, j'avance très vite, l'idée fondamentale de se dire, bon sang, il faut penser le jour d'après, il faut recréer des jours heureux et travaillons tous ensemble, les rouges, les jaunes, les verts. En gros, c'était ça. Vert, jaune, rouge. Ce que ça veut dire. Et puis les noirs. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et voilà. Oui, je vais pas dire plus. Donc on reste très attentifs. Il y a pas mal de gilets jaunes parmi les gens du CNNR, notamment les gens qui avaient organisé Montsolémine, l'Assemblée des Assemblées. Après on est allé à Montreuil aussi. Donc on suit très près toutes ces questions. Justice sociale, démocratie, RIC, voilà, on adhère complètement. Bon, moi je pense que je vais passer mon tour parce que j'arrive un peu en fin de prise de parole. J'aime pas me sentir pressée parce que je ne suis pas capable de parler vite. En plus, j'ai la concentration qui baisse en fin de matinée. Je n'ai pas joué un rôle primordial dans cette affaire, même si j'étais un peu dedans quand même. Ce que j'ai dit, ce que j'aurais à dire a déjà partiellement été dit pour d'autres. Mais n'hésite pas, hein, tout le monde est légitime à parler. Il y en a qui ont besoin de plus de temps que d'autres. C'est la tendance qu'on observe tout le temps. Au début, on prend trop de temps et ensuite, on commencera par toi. Les derniers, il faut qu'ils fassent. Ça, je ne sais pas faire. Si tu veux dire quelque chose. Oui, bonjour. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît. Oui, je m'appelle Alessandro, je suis heureux d'être dans ce groupe de parole, comment on est arrivé aux Gilets jaunes. Ben moi, j'étais Gilet jaune, j'ai mis un gilet jaune, comme tout le monde, Chamboli, très Chamboli. Alors, j'ai mis une blouse plutôt rouge. Et je suis allé de la première heure, parce que j'ai aimé qu'il se passait quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'il s'est passé une révolte populaire. C'est pourquoi je suis ici d'ailleurs. C'est à ce moment de la PEPS. Parce que les populaires, les PEP, c'est quoi? C'est les PEP contre les élites. C'est ça.
qui est important. Et moi j'ai dit, et donc j'ai participé de la première, après j'étais là, les Gilets jaunes, les montagnes, tout ça. Et pourquoi? Et je vais dire, par rapport à ce qu'a dit aussi Patrick, l'expérience, tout ça, moi je suis un vieil de la veille de l'autonomie ouvrière italienne. D'accord? Et j'ai trouvé dans l'esprit des Gilets jaunes le même esprit. Insurrectionnel contre l'État anti-système et d'autres organisations dans tous les coins. Que tu sois à l'usine, que tu sois à l'école, que tu sois dans un quartier, un bled, tu t'organises et tu fais voir qu'une autre société est possible. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai retrouvé l'esprit aussi, parce que j'ai jamais abandonné les combats, aussi du point de vue professionnel, j'ai toujours combattu. Mais les manifs syndicats, tout ça, recul. Et donc j'étais heureux de l'esprit des Gilets jaunes que j'estime. Okay. Alors moi, je vais essayer d'être concise aussi. Bon, moi, quand ça a commencé les Gilets jaunes, j'étais à Montauban. Montauban, c'est la préfecture de Tarn-et-Garonne, un tout petit département. C'est vraiment rural. Et là, pour le coup, c'était à la décharge de tous ceux qui se sont méfiés du début du mouvement des Gilets jaunes, je peux attester que c'était en grande partie l'extrême droite qui était à la manœuvre. À Montauban, nous avons le fameux Franck Buller, un ex de RN qui s'est fait virer du Front National et qui est maintenant deuxième ou premier de Debout la France, qui était en lien avec la maire de Montauban, la célèbre Brigitte Barège. Ça veut dire qu'au début, elle a offert une salle, une radio, enfin bref, elle avait tout était organisé pour que ce mouvement-là soit effectivement d'extrême droite, parce que Buller, c'est vraiment un sacré. Hein. C'est pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment pas un rigolo. Bon, moi, j'y suis allée quand même, par curiosité. J'y suis allée avec des vrais camarades. Et on a commencé à parler avec les gens qui étaient, c'était des grosses manifs, dans Montauban. Et on a commencé à parler avec les gens comme ça, et en fait, je me suis rendu compte que les trois quarts, même peut-être plus, c'était des gens pas politisés, qui comprenaient pas trop ce qui se passait, qui étaient en colère parce qu'ils jouaient le jeu du système, ils travaillaient comme des malades et tout, et finalement, le 15 du mois, comme ils disaient, ils n'arrivaient à rien. Et qu'en fait, on s'est rendu compte à plusieurs de ça. Donc bon, moi je suis militante d'extrême gauche depuis à l'époque et tout ça. Puis bon, à Montauban c'est petit, donc on se connaît tous, hein, la France Insoumise, machin, on est obligés, on est tous ensemble, sinon il n'y aurait pas grand monde dans les manifs. Donc bref, donc on y retournait chacun dans nos organes respectifs et on a tous fait passer le message que c'était pas parce que c'était Buller qui était à la manœuvre qu'il fallait lâcher l'affaire. Au contraire, qu'il fallait encore plus y être. Donc ça a été une bagarre qui a duré plusieurs mois. Et comme personne lâchait, ni eux ni nous, bah, finalement en mai il n'y avait plus rien. Heureusement j'allais à Toulouse au manif à Toulouse pour continuer quand même à faire des choses. Et donc toute l'extrême gauche toute la gauche et l'extrême gauche de Montauban s'est retrouvée à Toulouse, où là il a continué à avoir, bon tu sais qu'au-dessus ce qui s'est passé à Toulouse, et bon et voilà, mais à Montauban ça s'est terminé. Après je suis arrivée à Marseille, c'était déjà un peu, c'était déjà passé, attends je finis ça, juste ça, à Marseille, bon il y avait encore des groupes, on se réunissait ici, le groupe des Gilets jaunes on se réunissait ici à la base, ils essayaient quand même de continuer, d'aller faire les ronds-points, bandoles, machin, de faire des actions et tout ça. Bon, ce qui nous a laminé total, et en fait c'est ça aussi qu'on voit que l'extrême droite, elle n'a pas lâché, en vrai, parce que ici, quand il y a eu, en août dernier, quand il y a eu toutes les manifs, anti-vax, patati, patati, patata, ça a fait exploser pratiquement tout. Maintenant, il y a un petit groupe qui continue, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui ne sont pas réglables comme ça, enfin bon, et puis il y a des forces, il y a des luttes qui continuent de se faire. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Moi, j'en sais rien, parce que ça l'août dernier, c'était vraiment... on avait tous les confusionnistes de la planète, on avait le LALAN, on avait tous les soutiens à Fouchier, Raoult, etc. Bon, c'était... Donc moi c'était à Lyon, pareil la méfiance du début dans les milieux anards, et puis d'y aller par curiosité en disant qu'il se passe quelque chose, il faut y être. Moi, alors là c'est très perso, moi je trouvais que c'était vachement testostérone et que le fait d'avoir peur par exemple était très peu pris en compte par les groupes et même par les femmes, hein, c'était faut y aller, faut pas avoir peur, t'en as rien à foutre, tu te prends plein d'acrymo dans la gueule et si tu finis en garde à vue c'est pas grave. Et moi, ça a été un problème pour moi parce qu'à force, effectivement, et que ce soit pas pris en compte, il fallait être courageuse, il fallait être guerrière, il fallait...
et c'est beaucoup des hommes quand même. Et moi, ça m'a freiné beaucoup dans ce que j'aurais pu y mettre. Merci déjà pour le tour. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit du coup que ça a été un mouvement qui a touché énormément de gens, soutenu par 80% de la population. A priori, 3 millions de personnes au début du mouvement se déclaraient gilets jaunes, donc ça a vraiment été énorme. Sur des bases, justement, sur des bases revendicatives à la fois communes, mais en même temps très différentes. Donc là, je reprends ce que vous avez dit, mais les conditions de ressources, le mépris, le besoin de démocratie. Pour ce qui est de l'écologie, là, en fait, on est un certain nombre de gilets jaunes à avoir cette sensibilité écologique, c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Mais il y a des questionnements sur la dimension, justement, écologique ou non du mouvement des gilets jaunes. Ça, c'est quelque chose dont on pourrait discuter, même si ici, on est relativement d'accord. Ah non, et on sait, c'est pour ça que j'ai dit relativement, David. Et ce qu'on entend aussi par rapport à la question du mouvement des Gilets jaunes en fait comme force politique, ça a été la défiance, voire l'opposition des partis de gauche et des mouvements anarchistes vis-à-vis du mouvement, et aussi les difficultés qui ont été posées dans la création d'une structuration politique au sein du mouvement, autant par rapport aux revendications qui étaient défendues que aux idées politiques très diverses qui ont traversé le mouvement et qui sont aussi cristallisées avec la période du vaccin et la tentative de récupération de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. Sur ce coup-là, je te rejoins. Donc peut-être qu'on peut débattre un petit peu de ces questions-là, de ces contradictions qui ont traversé le mouvement, et en dernière partie de cet atelier, sur les formes du politique, donc autant dans la création peut-être d'associations, de mouvements politiques, mais aussi de lieux autogérés ou de réseaux, de médias, par exemple, liés aux Gilets jaunes, qui sont la marque aujourd'hui de ce mouvement. Donc voilà, donc du coup en trois parties, peut-être la première partie, les contradictions et comment on a tenté de les résoudre, et puis ensuite ce qui reste aujourd'hui du mouvement. Alors, je peux prendre la parole? Ouais. Je vais faire quelques observations parce que en fait il faut avoir la mémoire. Alors, faut revenir au début en fait. Alors c'est vrai que en novembre-décembre 2018, quand c'était l'insurrection sur Paris, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de manifestation organisée auprès de la préfecture, il y avait beaucoup effectivement, et ça il ne faut pas se le cacher, de militants politiques d'extrême droite. Hein, l'Arc de Triomphe qui a été, souvenez-vous, ça a été fait par des zouaves, par des militants d'extrême droite. C'est l'Arc de Triomphe qui a été versé. Ça effectivement, ça a été le début. Disons, allez, en novembre-décembre 2018. Ensuite, je ne sais plus qui a dit, tous les partis politiques ont condamné ce mouvement, à l'exception de la France Insoumise. Je tiens à préciser quand même que la France Insoumise a soutenu dès le début le mouvement des Gilets jaunes. Les syndicats ont tous condamné, à l'exception du syndicat Sud, c'est aussi faut le préciser, mais tous les syndicats représentatifs au niveau national qui négociaient et qui continuent de négocier avec le gouvernement, évidemment ont condamné souvent pour des plusieurs raisons. Je crois que tout le monde l'a compris aussi, de jalousie, parce qu'ils n'avaient pas été capables en fait de faire sortir en fait des gens dans la rue. Alors, je sais plus, je crois que c'est, enfin, plusieurs d'entre vous l'ont dit. Il n'y avait pas en fait tous les gens qui sont sortis, en tout cas au début du mouvement et jusqu'en disons novembre 2019, n'étaient pas politisés. Ils n'avaient jamais mis, c'était des primo-manifestants. Ça quand même, c'est pour ça que c'était aussi massif et que ça a eu autant de succès. Après qu'il y avait des gens qui avaient dépassé militants d'extrême droite ou d'extrême gauche, ils étaient présents dans la manifestation. Il y avait des royalistes, rappelez-vous, pour ceux qui sont venus sur Paris. Les syndicats de toute façon les jetaient, enfin, dès lors qu'ils affichaient en fait leur carte, notamment la CGT qui a essayé de récupérer, parce qu'il n'y a pas que l'extrême droite, du coup que l'extrême droite. Oui, Philippot qui a déposé la marque Gilets jaunes, mais aussi la France Insoumise qui a tout fait pour essayer de récupérer un mouvement.
Puis bon, les syndicats, comme je viens de vous l'indiquer, mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à le récupérer. En tout cas, jusqu'en novembre 2000. Même maintenant, après. Alors, alors, moi, je faisais partie, parce que bon, effectivement, il n'y avait pas de structuration, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se réunissait toutes les semaines en vue de la manifestation nationale sur Paris. On se réunissait avec Thierry Drouet, Maxime Nicole, enfin, toutes les figures, Priscilla, Jérôme Rodriguez et d'autres. Il y avait une quarantaine de personnes. Il y avait des constituants également, etc. Et on a posé quand même des règles à partir de janvier 2019, en indiquant que c'était un mouvement apolitique, que les Gilets jaunes étaient apartisans et apolitiques. Non, voilà. Donc on avait déposé ces règles, c'est au début de... Non, on a été obligé de... Après, tu t'apporteras des précisions. C'est pas la même chose partisan que politique, mais je t'excuse-moi. Enfin, moi, en tout cas, je vous parle sur Paris. En mars 2019, rappelez-vous, il y a eu le vrai débat. Pour contrer le débat organisé par le roi Macron. Donc on a consulté plus d'un million, je crois, de personnes sur les revendications. Et c'est là où est apparu effectivement l'écologie. Mais la revendication première, pourquoi les gens sont sortis, bon, à part cette histoire de taxe sur le gasoil, c'était le RIC. Rappelez-vous, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Si les gens sont sortis, c'est pour voir en fait avoir un système politique qui leur permette de participer aux décisions prises par les politiques. Donc c'était ça à la base, c'est pour ça que ça se rapproche beaucoup des mouvements révolutionnaires qu'il y a eu sur le passé, de 1789 jusqu'à la fin du 19e siècle, parce que la base, la revendication première, c'était quand même le RIC. Après, il y a eu la justice sociale, la justice écologique, etc. Ce qui fait qu'on a eu un sentiment que le mouvement se gauchisait. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, la justice écologique, la justice sociale, en fait, c'est pas des valeurs de droite. Enfin, je ne crois pas. D'ailleurs, vous verrez qu'à l'époque, on a fait le vrai débat, l'immigration n'apparaissait pas dans les revendications de ce que souhaitaient les gens. L'immigration qui est plutôt une valeur de droite, entre guillemets. Donc à la base, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait un mouvement, c'était un mouvement apolitique. 80%, 90% des gens qui sont sortis dans la rue, en tout cas, je parle sur Paris, après rapidement je parle au niveau local, alors, en tout cas 90% en fait, quand vous parliez avec les gens, en fait c'était leur première manif, ils n'avaient pas aucune idée, c'était des abstentionnistes. Moi j'étais abstentionniste, je ne suis pas sorti pour faire l'extrême gauche, l'extrême droite. Moi je suis plutôt révolutionnaire, mais ça c'est autre chose, voilà, même si j'ai une sensibilité évidemment plus à gauche, mais en tout cas c'est ce qu'il faut dire. Après au niveau local, effectivement, alors Toulouse, je ne parle pas de cette situation, je n'y étais pas, même si on a fait des tours de France avec les gens de Rodriguez, avec les droits, avec les figures, etc. Parce que c'était à la demande aussi des gens. Il n'y avait pas de chef, mais bon, les gens avaient besoin en fait un petit peu de s'identifier aux figures. Alors s'il n'y avait pas de chef, je crois que tout le monde a compris, de toute façon tous les mouvements révolutionnaires, il n'y a pas de chef. Non, on a repris en fait les réflexes des mouvements révolutionnaires. Il y a eu l'ADA, mais l'ADA, je suis désolé, l'ADA c'était en fait composé à la base par des gens qui étaient à la CGT, des syndiqués, qui étaient... On va en reparler. T'as acheté un pavé dans la mare, David. Non, mais c'est bien. En tout cas, t'as été l'ADA de Paris. En tout cas, la première ADA commerciale, la plupart c'était à l'ADA. Voilà. Non, mais en tout cas, il y avait beaucoup de syndicalistes, d'anciens syndicalistes, il y avait beaucoup de gens qui faisaient partie des mouvements politiques. En tout cas, c'est mon appréciation. Et comme de toute façon, on est un partisan apolitique, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche, peu importe, pour le peuple, comme quelqu'un l'a dit. Donc voilà. Après, au niveau local, j'ai pu constater en faisant mes déplacements que les situations différaient de celles de Paris. Par exemple, j'avais été, je me rappelle, je ne sais plus, dans le Nord, par exemple, au Havre. Et en fait, bon, pour une conférence, parce que rappelez-vous, on faisait des super conférences, notamment sur l'année 2019. Et au Havre, j'ai eu moi, dans mon intervention, j'ai critiqué la CGT, en tout cas les syndicats, et tout de suite, j'ai eu dans le public, j'étais contredit, etc. Donc j'ai vu qu'au niveau local, effectivement, les actions, il y avait beaucoup d'actions communes qui se faisaient notamment avec la CGT. Après, c'est comme ça. Sur Paris, il ne fallait pas entendre parler de la CGT, évidemment. Donc peut-être à un niveau local c'est différent. Au niveau local effectivement il y a eu beaucoup de tentatives d'instrumentalisation à Lille,
c'est-à-dire vous aviez la manif Gilets jaunes et il y avait la manif entre guillemets France Insoumise, ceux de gauche, France Insoumise, les syndicats, etc. Donc c'est vrai qu'au niveau local, c'était un petit peu différent, mais en tout cas, ce que je peux vous dire sur Paris, c'est que, bon voilà, il y avait 80% étaient apolitiques, après ça ne nous gênait pas de parler avec des royalistes, je me rappelle. Moi-même, mon groupe Promeneur à Gilets jaunes, je l'ai fondé avec Philippe Deveul qui était quelqu'un d'extrême droite. Moi, ça ne m'a pas gêné pour autant, alors qu'il ne faisait pas valoir ses idées dans le mouvement, mais l'objectif c'était d'assister les gens lors des gardes à vue, lors des comparations immédiates. Donc voilà, donc c'était, moi c'est l'analyse que j'ai avec le recul. Merci. Merci David. Est-ce que ça vous va si on limite les prises de parole, parce que là il y a plein de choses qui ont été exprimées et voilà. Je demande là-bas derrière. Il y en avait plusieurs. On limite à 3 minutes, ça vous va? Ouais. Ok, donc vas-y. C'est Jean Debout, c'est très bien. Oui, je voudrais intervenir sur ce que vient de dire David et que les camarades disent. Le soleil dans 15 minutes, il est plus là. Par rapport au mouvement populaire. Tu peux parler ce soir? Quand on dit mouvement populaire, on dit une variété de parcours, de vie, de mentalités, d'opinions qui changent, tout ça, mais qui se regroupent contre l'État, contre le système. Et il faut discuter. Alors évidemment, il y a machisme, il y a les gilets jaunes, bon. Mais moi je vis, parce que j'ai fait 80% des manifs gilets jaunes à Paris. Mais j'ai vu beaucoup de femmes dans l'action, au front, à casser même, d'accord? Soyons clairs. Et donc la violence des femmes, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà, mais oui, mais c'est la guerre. Mais pourquoi les mâles se seraient guerriers par naturalité, par essentialité? C'est une connerie, quoi. Une femme peut être violente aussi, c'est un débat qu'il faut mener, mais bon. C'est pas ça la question. C'est la question des fachos. Les fachos, évidemment, moi j'étais dès les premiers jours, avec Jean Coupa et d'autres autonomes, d'accord? Et après, 15 jours après, on a publié une lettre jeudi matin, cher Drouet. Bon, et donc on était investis dedans, et les antifas sont arrivés un peu après. D'accord, après qu'ils avaient massacré les fachos dans les manifs, ceux qui étaient intervenus du NPA, solidaires, avec la chemisole violée, que j'ai compris. Mais après, ça s'est fait, tout un mélange de ça, et donc l'extrême gauche, bref, est intervenu dans les gilets jaunes, et ça se faisait aussi à Londres, parce que moi j'ai discuté avec des bérets para, d'accord, mais qu'ils étaient en système, ils étaient pro, ils avaient 1 000 € par mois pour vivre, d'accord, et voilà quoi. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, le mouvement populaire, ça exprime tout, et puis c'est nous les intellectuels qui faisons être dessus. Non, c'est le mouvement populaire qui donne la direction. Ok, merci. Je suis ensuite c'est Odile, Circé, Daniel. Alors en ce qui me concerne, je fais une différence très importante entre la question que tu évoquais, d'être apartisan et apolitique. Pour moi, effectivement, très vite, il a été essentiel que le mouvement Gilets jaunes soit apartisan. D'une part parce qu'effectivement un certain nombre d'organisations perdant la main avaient un petit peu du mal à voir l'intérêt général, je dirais ça comme ça. Et je pense que ça a été très variable d'une ville à l'autre, je pense qu'on a tous des expériences différentes. Nous à Toulouse, il y a eu Cauchy, il y a eu des gens comme ça qui ont essayé de dire qu'ils étaient représentants alors qu'ils n'étaient même pas sur le terrain et qu'ils ne représentaient personne. Et très vite, effectivement, ça a été plutôt pas d'extrême gauche, mais de gauche, avec aussi effectivement des gens d'extrême gauche, mais pas que. Et effectivement, la gauche s'est unie, la gauche souvent peu engagée dans des organisations politiques. Mais il y a eu aussi effectivement l'AFI. Alors l'AFI, ça n'a pas été unanime. Il y a eu des gens qui ont freiné au sein de l'AFI, il y en a d'autres qui ont poussé justement. Pareil chez Solidaire. La CGT a joué un sale jeu, mais c'est beaucoup une question de personnes à Toulouse. C'est lié non pas... Il y a eu beaucoup de gens de la CGT présents, mais la tête de la CGT locale a bien compliqué les choses. Et puis effectivement, on a été un gros terrain de répression parce qu'effectivement, il y avait quand même une unité large de mouvements écologistes, du climat, gilets jaunes, d'extrême gauche, de gauche. Voilà, c'était, et comme tu le dis, beaucoup de gens sont venus de toute la région parce qu'il y avait
ceux de Montauban, effectivement, qui n'avaient pas trop envie de manifester avec les fachos, etc. Voilà. Et l'extrême droite a tenté de récupérer. Il y a eu un moment où il y a eu une bagarre quand un mec, un facho notoire, vraiment il s'est fait gicler. Et ça, bon, je suis pas pour la violence personnellement, mais voilà, il y a des, j'ai d'autres sujets de pleurs, on va dire. Après, pour ce que tu évoques sur Maître de Vol, je ne connais pas bien ton histoire et j'avais dit très clairement hein, les interrogations que je pouvais avoir parce qu'effectivement, Maître de Vol, pour moi, on ne peut pas être apolitique. On peut être partisan, mais on ne peut pas être apolitique. C'est-à-dire que pour moi, le mouvement des Gilets jaunes ne peut pas avoir d'accointance avec des gens qui défendent des choses qui sont contraires aux droits sociaux, aux droits climatiques, à la justice fiscale et qui sont profondément racistes, xénophobes et tout ça. Donc ces gens-là, pour moi, le problème c'est qu'ils sont dangereux. Après, je fais un distinguo entre la personne non politisée, la personne qui n'a pas eu d'éducation politique, qui effectivement a été confrontée à une gauche et une droite en France lamentable, et des gens qui se sont dits de gauche, qui n'ont jamais mené une politique de gauche, et qui donc ont mené un rejet à être tous pourris, tous politiques. Et c'est pas à ceux qui disent ça que j'en veux, c'est à ceux qui ont créé ce climat-là que j'en veux. Mais on ne peut pas dépolitiser la question. On ne peut pas dépolitiser cette question. Et pour moi, il doit y avoir une ligne de fracture très claire avec ceux qui sont d'extrême droite. Voilà. Ah ça, je suis d'accord avec toi. Après, il faut savoir qu'au début... Après, on évolue. Non, non, c'est pas une question d'évolution. Moi, j'ai toujours été plus à gauche qu'à droite, mais je me rappelle, il y avait eu un papier... excuse-moi. David, tu n'aurais pas demandé les... Ouais, mais parce qu'en fait, elle a parlé de type de vol. Mais si on fait les tac au tac, on limite à 10 secondes. Quoi. Ok. Ok, ça va? Ouais. Ouais. Bah, je te mets à la suite de toute façon pour répondre. D'accord. Donc ensuite il y a Circe. Circe. Alors du coup, ce que je voulais dire, c'est que les gilets jaunes, selon, à mon avis, c'est une vague de nouveaux et d'anciens personnes qui ont été conscientisées. C'est un mot qui veut tout dire, mais bon, voilà, en gros, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc c'est une vague parmi l'histoire en fait hein, de nouveaux gens aussi. Donc ça c'était vraiment pour moi, je suis contente de l'avoir vécu de mon vivant, avec des gens qui sont un peu extrémistes, mais ces gens-là on a envie de leur parler pour qu'ils viennent avec nous, et qu'ils aient moins peur, parce qu'en fait c'est de la peur je pense. Ouais. D'ailleurs j'en ai parlé à plusieurs à Paris, là c'était cool, il y avait un mélange. Et du coup déjà je voudrais nous dire à tous merci. Parce qu'en fait, chacune des personnes ici représente des centaines de milliers de personnes, vraiment, et c'est absolument magnifique. C'est-à-dire que quand même, enfin, moi mon souhait dans la vie c'était un peu de contribuer à l'histoire. Déjà en naissant, je le faisais. en étant comme ça, je le faisais. Mais en plus, en essayant de suivre un peu mon instinct d'amour pour moi et pour les autres, bah franchement oui, ça peut être du taf, c'est de l'énergie, enfin voilà. Donc, merci à nous vraiment fortement. Ensuite cette vague, les gens ils sont pas morts d'un coup, hein, les gilets jaunes, ils sont restés vivants et ils se sont mis dans des structures. Et ça c'est cool parce que quelque part si on avait créé un groupe très structuré, ce que je voulais faire absolument au départ, mais en fait non, eh bien on serait devenu un groupe parmi les autres. Et là finalement l'histoire a fait qu'on s'est mis dans plein de choses et que ça fait de la transversalité, ce qui est génial. La deuxième chose, c'est que je voulais vous dire que ça m'a inspiré, là je me force à vous le dire pour que je le fasse, d'écrire normalement le manuel du bon petit révolutionnaire. Et dedans, juste pour rappel, c'est qu'il y a environ des outils en fait pour lutter contre les systèmes oppressifs. Donc il y a le boycott, la manifestation, la désobéissance civile, le sabotage, les grèves, mais aussi les associations, quoi, les syndicats, les partis politiques, et j'en passe. Donc, si quelqu'un est intéressé de l'écrire avec moi, d'ailleurs, un petit manuel, machin, n'hésitez pas. Et ce que je voulais vous dire, c'est ce que ça m'a apporté les Gilets jaunes au concret, c'est que je bosse moi dans la démocratie, ça veut tout et rien dire, mais c'est pas grave, je choisis ça. Donc au local, à créer des groupements d'habitants qui s'auto-analysent sur leurs solutions, leurs besoins, mais aussi au niveau plus global, sur les conventions citoyennes. Alors, une audace si oxygénante pour nous, tu vois, ça fait du bien. Mais cette satisfaction, il y a aussi la question du résultat. Merde, je peux pas n'être que content, perso. Et donc, après, sur les points précis, première revendication, le RIC. Alors, franchement, la généalogie du mouvement, il y a un article du Monde
parlait des 80 km/h et des comités La France en colère sur Facebook. Oui, J'ai lu à ça. la base. J'ai lu ça sans avoir jamais rencontré quelqu'un venant de ceci. Moi, c'est mon pote syndicaliste CGT qui montre la vidéo de la nana qui depuis a tourné RN et qui filmait comme ça, elle parlait du prix de l'essence. Oui, mais ça c'est la base. Voilà. Eh ben, on parle de la base, ok, on parle des premières. Oui, donc il y a ça. Il y a aussi Ludowski, elle avait fait plein de signatures sur sa pétition. Elle était plutôt écolo, elle, je dirais. Donc dès le début, c'était composite. Voilà. Et, mais je dirais que pour moi, le premier ressort me semblait quand même argent. Argent, mobilité, essence, taxe Macron. Il y avait un truc où il voulait faire augmenter le prix de l'essence. Et il y a des gens, surtout dans les régions, qui n'arrivent pas à payer pour à l'école, à emmener leurs gamins avec la voiture et faire la vie. Leur vie est devenue impossible. Ça les a fait sortir de leur gonds. Et c'est pour ça qu'ils ont coupé des ronds-points. Et c'est comme ça qu'ils sont parlés. Voilà, pour moi, si on le voit géographiquement, on comprend aussi peut-être socialement. Moi, j'ai dit juste un truc, tous les mouvements révolutionnaires solidaires, il y en a, alors là non. Et puis, j'ai vraiment dit que la moitié, c'est dommage. Voilà. C'est trop intéressant. Merci Daniel. Juste un point technique. En fait, il est 12h58, on est censé finir officiellement à 13h, mais on a commencé avec presque une demi-heure de retard. Ça vous va si on prend encore 10 minutes sur ce thème-là et puis qu'ensuite on parle de ce qu'on fait maintenant? C'est bon pour vous? Tu peux me réinscrire sur 10 minutes? C'est comme d'habitude. Ok, je te réinscris. Il reste 5 minutes d'enregistrement sur ton téléphone, Odile. Est-ce que quelqu'un d'autre a un téléphone pour prendre le relais, filmer la fin et que... Ouais. Et que vous nous enverrez la vidéo, on fera la fonction. Ok, bah moi je le fais avec mon téléphone, mais il faut quelqu'un d'autre pour prendre le temps du coup. Voilà. C'est très fort. Moi j'ai un peu du mal avec la description des Gilets jaunes qui a été un peu faite, et notamment sur le clivage droite-gauche qui prend une importance énorme là, alors que ce clivage a eu très peu d'importance, en tout cas de mon prisme des Gilets jaunes. Et on parle beaucoup de manifs, mais les Gilets jaunes, en tout cas de notre prisme, en dehors des grandes villes, ça a été beaucoup d'occupations de tous les jours. Des gens qui ont lâché leur vie, leur famille, tout, pour venir occuper l'espace public H24 et apprendre à se connaître, apprendre à se rencontrer. Et je rejoins totalement Odile sur le fait que pour moi être un politique ça n'existe pas. À partisan, que les gens soient dégoûtés du système politique, du système de partis qui existe et qui n'ont plus confiance en ce système, je suis totalement d'accord. Mais après on a tous nos sensibilités, on est arrivés tous avec nos sensibilités. Et nous, pour prendre l'exemple concret de Saint-Nazaire, nous on est arrivés tous avec sensibilité. Il y avait des patriotes, il y avait des gens qui avaient des plus de sensibilité de l'extrême droite et de l'extrême gauche aussi, de moi. Et on a fait fi de tout ça et on a appris à réfléchir ensemble et à trouver des solutions ensemble et à réfléchir sur nos revendications ensemble. Ce qui a donné ce que ça a donné avec l'Union du peuple. Et beaucoup de gens ont changé d'opinion et les gens ont bougé de leur ligne. Mais que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, on a tous appris à se connaître les uns les autres et à bouger les lignes. Tu vois pour moi, les clivages qui a eu vraiment eu lieu au cours du mouvement des Gilets jaunes, nous on en a entendu parler, et quand tu parlais de l'ADA, que c'était des gens très des syndicalistes et compagnie, moi j'ai été mandaté par des mères de famille, par des gens de quartier, par quelques syndicalistes, mais vraiment par une population très variée qui m'a élu moi. Je ne suis pas de Saint-Nazaire avec ma tête et tout l'imaginaire qui va ensuite. J'étais un nominé porte-parole de gens de la classe populaire. Et tous les camarades qui étaient là, commerci, et la plupart de ceux qui étaient là ensuite, on a eu le poids de cette responsabilité de représenter les copains. On n'avait pas l'habitude de prendre la parole. Moi, c'était ma première fois que je parlais en public devant tout le monde. C'était compliqué. Et c'était plein de gens qui n'avaient pas l'habitude de faire ça et qui ont pris cet espace. Bien entendu, ça a été un clivage. Le clivage qu'il y a eu avec l'ADA n'est pas une question de droite ou de gauche, même si le fait est que la condition première de forcément les gens de droite n'ont pas cette habitude, donc forcément ça exclut un peu de certaines personnes. Mais le gros clivage a été dans le mouvement des Gilets jaunes entre ceux qui voulaient passer leur temps sur le terrain à péter des dents, dont je faisais partie aussi, mais moi pas que ça, mais pour moi il faut les deux, et ceux qui voulaient politiser le mouvement, monter un parti politique, enfin qu'on participe aux élections, qu'on se politise en fait. Et c'était le gros clivage vraiment à l'intérieur des Gilets jaunes. Pour moi, que moi j'en ai ressenti. Voilà, c'était ma petite opinion sur la chose.
Merci Rens. Bah, j'essaie de laisser Je le temps peux juste un peu faire un de... tac au tac. 10 secondes de tac au tac. Un tac au tac. Je distingue les gens qui n'ont pas d'idéologie politique et qui se sont réclamés comme électeurs du RN, par exemple, et ceux qui sont les organisateurs et les idéologues. Donc effectivement, j'ai toujours discuté avec ceux qui je considère perdus. Et dernier point, sur Toulouse, j'ai eu, vous le savez, un engagement, j'ai été félicité comme élu. Par contre, j'ai toujours été très clair, et c'est ce qui a facilité les choses avec le mouvement Gilets jaunes. Je n'étais pas la représentante des Gilets jaunes à l'élection municipale. Je n'étais pas la représentante des Gilets jaunes, puisque les Gilets jaunes à Toulouse étaient horizontaux, il n'y avait pas de chef, et donc je ne représentais que moi-même en tant que Odile Morin, Gilets jaunes, activiste. 3 secondes. Voilà.